Il faut parfois partager ses erreurs, surtout quand on est dans une période totalement euphorique comme en ce moment. J'ai perdu des centaines de dollars pour chacune des erreurs que je vais te partager dans cette vidéo. Peut-être que toi aussi tu as vécu des situations qui ressemblent à celles que je vais t'évoquer. En tout cas, c'est certain que dans les 10 prochaines minutes, tu vas trouver des connexions avec tes propres expériences. Et c'est exactement pour ça qu'il faut partager nos erreurs, parce qu'on se rend compte que d'autres les font aussi et qu'on apprend beaucoup plus vite à éviter les pièges quand on connaît le danger auquel on peut être confronté. Ces 5 erreurs, je les ai faites. Pour certaines 2 voire 3 fois, on va dire que je les maîtrise. Je sais comment, sournoisement, elles vont mettre ton compte de trading à zéro. Je vais être honnête avec toi, cette vidéo m'a pas demandé d'énormes recherches. J'ai eu simplement à fouiller dans certains souvenirs, je te l'avoue, quelque peu douloureux. Tu peux quand même liker cette vidéo, ça soutient mon travail dans son ensemble. Pour t'abonner, c'est par ici, c'est le bouton à côté. Et la cloche, c'est pour ne rater aucun de mes prochains contenus. L'erreur la plus courante en trading, c'est de ne pas mettre de stop loss ou de ne pas savoir à quel moment, à partir de quel prix ou de quel montant tu es prêt à clôturer ta position et accepter tes pertes. 5, 10, 15, 20, 30% de pertes avant que tu te dises « est-ce que je vends ?» Eh bien là, c'est exactement le piège dans lequel je suis tombé quelques fois. Avant, je regardais mes cryptos descendre jusqu'à moins beaucoup et je me promettais de ne jamais vendre puisque de toute façon j'étais en spot et que donc ça finirait par remonter un jour. Sauf que même si un jour ça doit remonter, entre-temps je n'ai pas eu le capital nécessaire pour profiter d'autres bons coups. Perdre 10% d'un côté, c'est accepter ma perte pour conserver mon capital, mon bag et aller chercher peut-être un plus 10% et revenir à l'équilibre, ou alors un plus 20, plus 30, plus 40% qui me ferait gagner de l'argent. Mais peu à peu, j'ai pris conscience que cette erreur est certainement la pire que l'on puisse commettre en investissement crypto. Si de ton côté tu as un peu d'expérience, tu n'es pas là depuis hier, tu dois comprendre ce que je veux dire quand tu regardes les fanatiques de certaines cryptos. Regarde Atom, Caps ou Matic par exemple. Ces cryptos qui ont fait le buzz par le passé et ceux qui les ont achetés au dernier bull run et qui n'ont toujours pas vendu se retrouvent désormais avec des pertes qui atteignent parfois 99%. Oui, à cause de cette erreur, j'ai perdu de l'argent et depuis que j'ai pris 2-3 grosses claques bien douces, bien délicates, tu sais celles qui sont sournoises parce qu'elles se font sur la longueur, elles se font sur le temps petit à petit. Et bien maintenant, je prends soin de déterminer mon point de sortie en cas de mauvais trade. Le pourcentage ou le montant de la perte, je le détermine en fonction du type de crypto. Si c'est un meme coin ou une valeur soi-disant solide, le ratio ne sera pas du tout le même. Tu comprends bien qu'une perte de 40% sur le Bitcoin est absolument énorme, mais qu'une perte de 40% sur un meme coin, ça peut tout à fait être passager. Ma prise de décision sur mon stop loss pour éviter de perdre davantage, je l'affine bien entendu avec les résistances et les supports dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Et ensuite, techniquement, j'ai 2 façons de procéder. Soit je mets un stop loss que je programme et je m'en occupe plus, soit lorsque je prends des trades en spot ou des trades sur des unités de temps beaucoup plus courtes, notamment en futur, et bien là je les coupe manuellement. Et j'ai quelquefois gagné des sommes sympathiques en trading crypto, des sommes à 2 puis 3 chiffres en quelques heures, en utilisant les futurs sur des meme coins, sur des cryptos early, sur des pépites, sur la DeFi, mais aussi sur de belles cryptos avec de grosses capitalisations. Le problème, c'est que je pensais que ça continuerait comme ça. Ce que je veux te partager, et mon erreur à ce niveau-là, c'est de me dire j'ai fait 500 balles sur le Doge par exemple, j'ai encaissé, tout va bien, du coup je vais recommencer. Alors là, ça marche une deuxième fois, je prends 500 balles, puis une troisième, alors je continue et sur la 4e, la 5e, la 6e, voire la 7e fois, je finis finalement par tout perdre, y compris ma mise de départ. Et ça, c'est une belle leçon. C'est pas parce que cette crypto a payé une fois, a payé 2 fois qu'elle va continuer de payer. Et c'est d'ailleurs bien souvent l'inverse et désormais je me force à quitter, à changer de crypto. J'ai fait mon beurre sur cette crypto, next, je passe à une autre. On a de toute façon l'embarras du choix. Et ça, c'est quelque chose que je garde désormais en tête. Tant pis si au final j'ai raté une belle hausse sur la crypto que je viens de quitter, parce que passer sur une autre crypto me permet de me remettre en question, me permet d'avoir un œil objectif lorsque je fais à nouveau mon analyse. Cela m'oblige à repartir totalement de zéro. Mon esprit, mon œil ont alors une vision toute neuve, sans aucune perturbation. Mon Doge, j'y reviendrai, mais pas de suite. Je laisse toujours passer un certain temps
avant de revenir sur une crypto qui m'a apporté des gains assez intéressants. Je vais pas te raconter ma vie dans cette vidéo, mais en général, le lundi, je suis plutôt tranquille. J'ai un peu de contenu à faire, une vidéo ou deux, je cadre ma semaine et ça se passe sur une journée plutôt tranquille. On va pas dire que c'est une journée cool, parce que c'est jamais vraiment le cas, mais disons que c'est la journée la moins chargée de la semaine. En général, c'est aussi pour ça que je programme les visios avec les élèves de la boussole crypto le lundi soir. C'est donc une journée où j'ai le temps de faire un peu de trading. Alors je cherche dès le matin avec mon café, je trace des lignes, j'étudie des courbes, des prix, des zones de support, de résistance, je fais aussi quelque peu d'analyse fondamentale. Et puis je lance mes trades. Mon premier trade, mon deuxième, mon troisième. Après tout, comme je te le disais, c'est une journée tranquille et j'ai pas vraiment que ça à faire, mais j'ai vraiment le temps de trader. C'est une aubaine pour moi, donc autant en profiter pour avoir un trading efficace et rentrer un petit peu d'argent. Mais voilà, les analyses sont parfois compliquées et quelquefois je me suis dit que c'était pas grave, que j'avais tout mon temps et que je pouvais absolument passer toute la journée sur le trading. À la fin de la journée, quand je dresse le bilan, c'est 0 vidéo de faite, aucun contenu de créé et 250 balles de perdu. À ce moment-là, je fais mon autocritique. Pourquoi j'ai absolument voulu trader? Est-ce que le marché était clair? Bof. Est-ce que mes signaux étaient de bonne qualité? Pas plus que ça. Est-ce que mon potentiel de gain, mon ratio risque était parfait? Pas vraiment. La seule chose qui justifiait mon trading ce jour-là, ce lundi, c'est mon temps. J'avais le temps de trader. Sauf que le marché, il s'en branle de savoir si Sylvain, il a du temps pour trader. Et oui, c'est à Sylvain de s'adapter au marché et non pas l'inverse. On dit souvent que trader, c'est aussi ne pas trader. Maintenant, je sais que si j'ai prévu de trader et que mes paramètres après analyse ne sont pas au top, même si j'ai du temps ou rien d'autre à faire, eh bien je ne trade pas. Je patiente en attendant des signaux plus clairs. Et cette erreur fait écho à une autre erreur, celle de trader alors que je n'ai pas le temps. Lancer un trade parce que ça casse la résistance alors qu'il me faut partir chercher mon fils, eh bien c'est un trade qui ne sera pas productif, qui peut même être négatif pour mon compte. Je pense que tu vois le truc. Donc pour trader, aujourd'hui c'est analyse de marché, analyse de ma vie personnelle, de mes contraintes, et il faut que déjà au départ ces deux planètes soient alignées. Ok, le marché est clair, j'ai le temps, tout va bien, je peux trader. Sinon, next, je vais faire un footing pour me calmer. Plusieurs fois, j'ai vu une crypto monter, démarrer, décoller avec un beau setup et le lendemain se casser méchamment la gueule. Du moins 15, voire du moins 20% sans aucune explication, sans aucune corrélation graphique. Et pourtant, si il y avait bien une explication, une perte que j'aurais pu éviter en quelques clics, une simple analyse fondamentale. Il me fallait surveiller la tokenomics. On sort un petit peu là de l'analyse technique et on va quelque peu du côté de l'analyse fondamentale. Quand il y a un lancement d'une crypto, pour certaines, il y a des primo-investisseurs qui souscrivent la crypto à un prix préférentiel. On appelle ça une ICO, il y a d'autres formes de mise sur le marché, mais on va rester très simple. Souvent, on a donc la team, les primo-investisseurs et parfois quelques influenceurs qui ont la chance de pouvoir acheter le token à moindre coût. En fait, ils n'ont pas vraiment leur token, ou du moins pas de suite. Quelque temps après la mise sur le marché de la crypto, du token, il y a une libération. Toutes ces personnes qui ont eu les tokens moins chers sont souvent amenées à vendre à ce moment-là. Et toi, tu ferais probablement pareil. Imagine que tu achètes un token à 1 centime, alors qu'il sera mis sur le marché à 10 centimes. Et que toi, tu vas toucher par exemple 20% de ton allocation 2 mois après le lancement. Tu seras certainement tenté de les vendre. Déjà parce que tu auras fait un x10, certes sur 20% de ton investissement, mais ça reste un joli score. Et c'est pour ça que maintenant, systématiquement avant de rentrer sur un trade, je jette un œil au Token Unlock. Tu as plusieurs sites qui répertorient tout ça. Certains sont gratuits, d'autres par abonnement. Tu le vois par exemple à l'écran sur Tokenomist et pour la crypto SUI, il y aura une libération de tokens au moment où je tourne cette vidéo dans quelques jours, c'est-à-dire le 1er novembre 2024 pour un montant de 2,32% de la supply en circulation. Tu as CoinMarketCap qui répertorie également les prochains déverrouillages à venir. Ici avec Atom avec un H qui va libérer 5,02% du total verrouillé dans 12 heures. Zero Labs DEAI qui va libérer lui 2,63%. Donc tu vois en un clin d'œil, selon le trading que tu fais, tu peux avoir des informations très pertinentes. Et pour le dernier que je te conseille particulièrement, c'est CryptoRank. Tu peux là aussi chercher
par ta crypto ou alors tu peux voir les prochaines libérations de tokens. Et donc je ne trade plus dans les journées proches de ces libérations de tokens. Que ce soit un petit peu avant ou un petit peu après, je ne trade plus ces cryptos qui vont avoir des tokens nouveaux mis sur le marché. Parce que ça apporte beaucoup trop de volatilité au marché et au moment de la libération, ça crée souvent une pression vendeuse qui peut parfois être imprévisible. Avant de te partager le dernier chapitre de cette vidéo et l'erreur qui m'a peut-être demandé le plus de travail pour la corriger, je t'invite à me laisser en commentaire tes erreurs à toi, celles qui toi aussi t'ont fait perdre de l'argent, celles qui ont été compliquées à gérer, ou alors si tu veux simplement me laisser un petit mot sympa pour soutenir mon travail, j'apprécie aussi de savoir ce que tu penses de ce que je te propose ici sur cette chaîne. Donc comme je te le disais, l'erreur que j'ai eu le plus de mal à corriger, et peut-être que ma maman a raison à ce niveau-là, je suis peut-être quelqu'un d'un petit peu têtu, c'est certainement lié, c'est une chose que je faisais surtout en futur. L'erreur de vouloir absolument charger ma position. Je t'explique. Parce que autant c'est une méthode de trading quand c'est maîtrisé, autant c'est un petit peu creuser sa tombe quand on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Je prends une position, ça part dans le mauvais sens, je recharge pour m'approcher au maximum de mon prix d'entrée. Ça continue dans le mauvais sens, je recharge encore et encore et encore et encore. Ça continue, je recharge encore, je m'obstine jusqu'à me faire liquider si je suis un futur ou ne plus tout simplement avoir de liquidité si je suis un spot. Alors oui, je peux continuer à faire des moyennes sur mon prix si mon trade part dans le mauvais sens et je continuerai d'en faire, mais pas n'importe comment, pas comme je l'ai fait trop souvent, c'est-à-dire sans aucun plan, sans aucune stratégie. Maintenant, je fais ça de manière posée, prévue, anticipée, totalement réfléchie. Je sais exactement avant de prendre mon trade jusqu'à quel point je peux décider de recharger et pour quel montant, de la même manière que je sais à quel moment je vais couper mon trade s'il part en perte. Finalement, la plupart de ces erreurs ont tout un point commun, le manque d'un plan de trading. Ça, je t'en ai parlé dans beaucoup d'autres vidéos, mais essentiellement dans cette vidéo-là. Lorsque je prends un trade, je me pose ces trois questions. Qu'est-ce que je fais si je suis dans le bon sens? Est-ce que je vends? Et si oui, à combien? Qu'est-ce que je fais si le cours ne bouge pas? Est-ce que je patiente? Et qu'est-ce que je fais si ça part dans le mauvais sens? Est-ce que je vends? Et si oui, à combien? Je pense que tu comprends tout ça et l'importance de ces trois questions, et si tu veux en savoir plus, c'est nettement plus détaillé dans la vidéo dont je viens de parler il y a quelques instants. C'était Sylvain pour Objectif Lune, j'espère que ce partage aura fait écho et aura fait sens avec ta propre expérience. J'espère surtout qu'il te permettra de déjouer les pièges du trading et notamment du trading en crypto. Je te souhaite une excellente continuation, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!